Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 386 de l'After Zap Image. Première info, elle concerne l'Olympique de Marseille. Peut-être une info qui ne va pas faire plaisir aux supporters marseillais, mais Kostas Mitroglou pourrait revenir plus tôt que prévu du côté de Marseille. On rappelle qu'il est en prêt jusqu'en juin 2020 du côté de Galatasaray. Le seul problème, c'est que le club turc n'est pas satisfait du rendement de Mitroglou, très rarement utilisé en tant que titulaire, auteur d'un but et une passe décisive. En plus, on rappelle que Galatasaray est à la lutte actuellement pour le titre en Turquie avec Başakşehir, donc ils ont besoin d'attaquants tout simplement qui soient performants. C'est pas le cas de Mitroglou, donc il pourrait revenir du côté de Marseille. Mais là aussi il y a un problème, c'est qu'à Marseille on n'en veut plus de Mitroglou et il va falloir trouver une solution pour Mitroglou, puisqu'ils l'ont acheté quand même 15 millions d'euros, l'Olympique de Marseille. À mon avis, ça sera très compliqué de le revendre au prix d'achat. Donc il faudra trouver une solution, je pense, dès cet été pour Kostas Mitroglou. Ensuite, on a appris que Lucas Ocampos était très enclin à une prolongation de contrat avec l'Olympique de Marseille. Il a dit, c'est sûr, on va trouver un accord. L'OM, pour moi, c'est un très grand club. Signer un nouveau contrat ici, je suis pour. C'est un joueur, je pense, qui est apprécié aussi du public. Il a vraiment un bon comportement sur le terrain. C'est un guerrier, il ne lâche rien. Il est quand même assez doué techniquement. Donc c'est vraiment quelqu'un que je pense que le public marseillais apprécie, ils aiment ce genre de joueur, et lui il a envie de continuer l'aventure du côté de Marseille. Donc je pense qu'il y aura un accord qui sera trouvé entre les deux parties. Ensuite, une déclaration de Thomas Meunier sur son avenir. Il nous dit bonne question, avec la direction pour le moment les discussions traînent un peu, vu que rien n'a bougé jusqu'ici. Le message m'a l'air assez clair, ça m'embêterait un peu que ça se termine comme ça. Il a quand même beaucoup moins joué cette année, Thomas Meunier, donc c'était une saison un peu plus compliquée, et comme il le dit, pour le moment avec la direction parisienne, les discussions elles n'avancent pas concernant une éventuelle prolongation. Donc lui c'est quelqu'un d'assez franc dans ses déclarations, donc là il le dit, pour lui le message il est assez clair. Peut-être qu'il va devoir quitter le Paris Saint-Germain. Ensuite, on a appris, selon le Corriere dello Sport quotidien italien, que le célèbre agent Mino Raiola souhaiterait voir Lorenzo Insigne rejoindre le Paris Saint-Germain dès cet été. Il a changé d'agent, Insigne, il y a quelques mois, et visiblement ça aurait un petit peu chamboulé pas mal de choses dans sa tête. Il souhaiterait peut-être même quitter le Napoli, lui qui est issu de Naples. C'est assez surprenant. Après, on l'a vu par exemple la semaine dernière, pour ceux qui ont regardé le match face à Arsenal, assez triste, on va dire, de quitter le terrain. Il était même très mécontent envers son entraîneur, donc ça n'a pas l'air de se passer très bien en ce moment pour Insigne du côté de Naples. Il a aussi d'ailleurs été remplaçant ce lundi face à l'Atalanta. Ensuite, résultat de la journée de Ligue 2 hier, c'était la 34e journée de Ligue 2, on se rapproche du dénouement final en Ligue 2. Brest s'impose à Ajaccio 2-0, les Brestois se rapprochent tout doucement de la Ligue 1. Pour Metz, match nul face à Grenoble 1 partout, mais les Messins bien évidemment sont très bien partis pour monter en Ligue 1, victoire aussi très importante pour 3 face au Red Star. Pour Nancy face à Orléans, et défaite à domicile pour le Racing Club de Lens face au FC Lorient. Ensuite, on a la une du quotidien Sport, quotidien pro Barça. Le Barça qui n'échoue pas hier à Vitoria face au Deportivo Alavés, victoire des Catalans 2-0, notamment grâce à Luis Suarez. Les Catalans seront sacrés champions d'Espagne si jamais l'Atlético Madrid est battu ce soir par le FC Valence. Ensuite, on a une déclaration de Callum Hudson-Odoi qui a mis un terme à sa saison ce lundi en sortant blessé face à Burnley. Il nous dit, vraiment dégoûté de terminer ma saison sur une rupture du tendon d'Achille. Maintenant, je vais travailler dur et essayer de revenir encore plus fort pour la saison prochaine. En tout cas, à 18 ans quand même, il a eu un petit peu de temps de jeu avec Chelsea. C'est de bon augure pour les saisons à venir. On a vu que c'était quand même un joueur qui avait un certain potentiel. Ensuite, on a aussi vu que N'Golo Kanté était sorti blessé ce lundi face à Burnley. Plus de peur que de mal. C'est simplement un coup pour N'Golo Kanté, qui sera certainement de retour très rapidement à la compétition avec les Blues. Ensuite, déclaration d'Ole Gunnar Solskjaer qui nous parle du match super important ce soir entre Manchester United et Manchester City, le derby de Manchester. Il nous dit, après le match face à Everton, tous les joueurs sont très déçus. Le match contre City est parfait. Il n'y aura pas moyen de se cacher sur le terrain. Les supporters seront derrière nous, peu importe le résultat, tant que nous ferons les efforts. On sait, ce match face à Everton, il a été très dur pour les Mancuniens. Donc voilà, ils n'ont pas le temps de gamberger dès ce soir.
Match ultra important pour eux déjà parce que voilà, c'est histoire de suprématie par rapport à la ville, c'est le derby de Manchester, mais au-delà de ça, c'est quand même que Manchester joue une partie de sa qualification en Ligue des Champions dès ce soir, que ce soit pour United et pour bien évidemment pour Manchester City. Voilà, ce soir c'est victoire ultra importante, hein, puisqu'ils sont toujours à la course avec Liverpool. Ça sera certainement, si je me trompe pas, le dernier gros match, hein, pour City avant la fin de saison. Après, ce sera des équipes beaucoup plus abordables, donc c'est vraiment le dernier gros duel pour les Citizens après avoir affronté Tottenham la semaine passée. Donc voilà, c'est un match ultra important pour les deux équipes ce soir. D'ailleurs, Manchester City ne pourra pas aligner Kevin De Bruyne ce soir. Il souffre d'une blessure musculaire. Il est forfait donc pour le derby de Manchester. On l'a vu sortir sur blessure le week-end précédent, donc face à Tottenham, une saison qui a été très compliquée pour Kevin De Bruyne, et vraiment je pense que ça sera un manque, hein, quand même pour les Citizens ce soir. Ensuite, on a une déclaration de Pep Guardiola sur Riyad Mahrez. Il nous dit: Riyad sera avec nous la saison prochaine et celle d'après, et encore celle d'après. On a vu que Riyad Mahrez était quand même assez déçu, hein, de sa situation du côté de Manchester City. Très peu de temps de jeu pour lui, en tout cas. Je pense qu'il n'a pas le temps de jeu espéré, hein. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un grand match, en général, il est souvent sur le banc de touche, Riyad Mahrez. Il a joué quelques matchs de championnat, bien évidemment. Il a joué aussi un petit peu les matchs de coupe, mais c'est vrai que par exemple les doubles confrontations la semaine passée face à Tottenham, on n'a pas compté sur Riyad Mahrez, donc on peut comprendre que cette situation soit un peu mal vécue par Riyad Mahrez. En tout cas, Guardiola, lui, compte sur lui. Ensuite, le joli geste est de Sadio Mané, qui est originaire d'un petit village au Sénégal, à peu près 2000 habitants. Il a déjà fait beaucoup pour son village natal. Il a déboursé presque 270 000 euros pour la construction notamment d'un lycée. Il a financé aussi la construction d'un hôpital, et il a distribué une enveloppe de 50 000 francs CFA à chaque famille de son village. Un bravo à Sadio Mané, qui n'a pas oublié d'où il venait, et c'est sûr que c'est certainement une très grande aide pour son petit village. Ensuite, on a appris que le Bayern Munich avait transmis une offre à la Fiorentina, une offre d'à peu près 70 millions d'euros pour Federico Chiesa, le jeune espoir italien. Chiesa qui évolue maintenant depuis 3 ans au plus haut niveau avec la Fiorentina. Une offre, je pense, qui va vraiment être regardée attentivement par le club de Florence, parce que 70 millions d'euros, je pense que ça se présentera pas toutes les semaines, une offre comme ça. Donc à mon avis, les Florentins vont prendre leur temps, mais pourrait certainement donner une issue favorable à ce dossier. Ensuite, qualification historique pour le RB Leipzig en finale de la Coupe d'Allemagne grâce à sa victoire hier 3-1 du côté de Hambourg. C'est une première pour le club qui a été créé, on rappelle, en 2009. Ils affronteront soit le Bayern ou le Werder Brême ce soir. L'autre demi-finale se déroulera du côté de Brême. Ensuite, déclaration de Sergio Busquets. Il nous dit: vous ne pouvez pas prédire l'avenir, mais je suis un fan des USA. Le football continue de se développer là-bas. Le style de compétition et le format des éliminatoires sont différents de ceux auxquels nous sommes habitués en Europe, et cela m'attire. Beaucoup de joueurs apprécient les États-Unis au-delà du foot, hein. Ils apprécient tout simplement le style de vie américain, comme Busquets, comme Griezmann. Ce sont deux joueurs qui ont d'ores et déjà dit en gros, hein, qu'ils allaient certainement terminer leur carrière du côté des États-Unis. Bon, bah, pour certains c'est les États-Unis, pour d'autres c'est l'Asie, pour d'autres c'est les Émirats. Ensuite, petite image assez jolie, hein, image de la pelouse de Fratton Park, le stade de Portsmouth. C'était ce week-end Portsmouth qui est à la lutte, hein, dans la 3e division anglaise pour remonter en 2e division. Hein. C'est un club mythique, hein, Portsmouth. On rappelle qu'il y a quelques années ils étaient en Première Ligue, et d'ailleurs pour les fans de FIFA et de FUT notamment, c'est le seul stade anglais hormis la Première Ligue que vous avez modélisé sur FIFA. Donc si ça vous intéresse, allez jouer sur le terrain de Portsmouth. Ensuite, pendant le match entre Wolfsburg et Eintracht Francfort lundi en Bundesliga, les supporters des deux équipes ont manifesté leur mécontentement concernant la programmation du match ce lundi soir, en jetant des œufs de Pâques sur la pelouse. C'est vrai que c'est un peu triste, hein, pour certaines équipes d'aller jouer un lundi. C'était jour férié, mais d'aller jouer un lundi à 20h30, alors que le lendemain, pour la plupart des gens, tu dois aller au travail, alors que pendant tout le week-end,
forcément il y avait la place pour jouer ce match. Après, bien évidemment, c'est toujours la même question. Ce sont les diffuseurs qui décident. Ensuite, on a une déclaration de Raheem Sterling sur notamment le racisme dans les stades de football. Pour lui, la solution, ce serait déjà d'enlever 9 points à chaque équipe. Bon, après, vous pouvez faire un petit arrêt sur l'image si vous voulez tout lire. Mais bon, on sait déjà aussi que c'est un peu compliqué de punir une équipe pour les faits et agissements de ses supporters. On sait que ça sera toujours un problème assez compliqué. On va terminer avec la question de fin. À quel joueur pensez-vous quand on vous dit le mot génie? Pour moi, c'est simple, c'est Lionel Messi. Bref, laissez-moi en commentaire pour vous. Quel joueur vous pensez dès qu'on vous dit le mot génie? Moi, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao!